Salut tout le monde, salut Code, Papy, drôle de pseudonyme. Alors je salue d'abord les gens qui me donnent l'argent. Hein, tu m'excuseras, vous m'excuserez la team gratuité, mais c'est ceux qui me font manger que je vais saluer en premier. Hein. Donc salut les citoises, salut MK, salut Faiza, salut Diane, salut Louisa, comment tu vas? Salut Bou. Bon Bitin, Marianne, Mariam Laurent, Emeline, Lille Koïta, Ainata. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une agréable nuit. Mon live sera en 2 parties. OK? Une partie pour la team gratuité, où ils auront accès, et une partie privée qui sera uniquement réservée aux membres YouTube et à ceux qui ont pris un abonnement sur mon site internet. Pour avoir accès au replay et à l'intégrale du live, devenez membre YouTube ou alors abonnez-vous à mon site internet et souscrivez à l'abonnement platine pour avoir accès aux vidéos, au replay des lives et aux lives. Si vous voulez avoir accès uniquement aux lives et que vous avez un petit budget, vous pouvez souscrire à l'abonnement Gold sur mon site internet. La première partie du live, qui est public, on parlera de la théorie de Naël, du clip de Nino et de la théorie du complot qui tourne autour de ça, cette affaire-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des voix qui commencent à s'élever sur Internet et qui disent que, en fait, Naël, c'est un false flag, qu'il n'a jamais, qu'il est toujours vivant et que c'est un truc qui a été créé pour pousser la France à la révolution. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec cette théorie du complot ou pas du tout. On parlera également de Julia Paredes, l'ex-candidate de télé-réalité qui a avoué en interview chez GM Star que Booba l'a ruinée, qu'avant, elle tapait dans les 45 000 € par mois et depuis que Booba est arrivé, elle ne touche que 5 000 € par mois. OK? Donc, première partie, Naël, la théorie du complot, Naël, le clip de Nino et la théorie du complot. Ensuite, Julia Paredes, ruinée à cause de Booba. Et deuxième partie qui est privée, réservée aux membres, on parlera de l'actu web des émeutes qui sont en train de gangréner toute l'Europe. Et on parlera également de, vous savez, TK78. Quoi. YouTube n'aime pas trop ce genre de sujet, donc je le mets en privé. Voilà. Sur ce, on peut commencer. Je mets le jingle et c'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. On va commencer avec Julia Paredes parce que c'est le plus, on va dire, le moins grave, on va dire. Alors, cette jeune femme, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ancienne meuf de télé-réalité qui s'est très vite... Elle a fait quelques émissions et puis elle est devenue maman. Et elle est devenue vlogueuse. Ça veut dire qu'elle a commencé à faire du contenu uniquement sur sa vie de maman et sa vie de couple. Donc, elle a un mec, bodybuildé comme never, géchard comme never. Et ce gars-là, eh bien, ma foi, un jour il est là, un jour il disparaît, un jour il est là, un jour il disparaît. La voici ici. Je vous montre sa tête. C'est elle là. OK, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle a été interviewée par Jérém Star. Et là-bas, elle a avoué que depuis que Booba est arrivé, eh bien, elle n'a plus d'argent. OK, oui, mais moi-même, ce n'est pas de ma faute, en fait. Tu veux que je fasse quoi? Hein? Ça vient, ça se plaint en commentaire. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi-même, ça me saoule. Et c'est moi qui paye l'abonnement. Ce n'est pas toi qui paye. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit être énervé, c'est moi et pas toi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vais vous mettre l'intervention de Julia Paredes en format audio. Parce que je n'ai pas envie que Jérém Star me strike pour droit d'auteur. Donc, vous allez entendre uniquement l'audio de Julia Paredes qui se plaint d'être devenue pauvre selon les standards des influenceurs de télé-réalité. Écoutons-la. Booba balance énormément, il y a le scandale il aussi. nous a tués, hein. Booba, ça essaye. T'as senti, toi, personnellement, vraiment l'impact? Ouais.
Ouais, c'est à partir de ce moment-là où vraiment il y a eu toute une polémique autour des influenceurs où là, nous, ça nous a tué au niveau du taf. Tu sens que c'est la fin de quelque chose peut-être? C'est en gros déclin, même les cachets, ils baissent? Ouais, c'est un gros déclin. Je vais te dire la vérité, il y a des mois, je gagnais 35 000 euros. Oh, c'est énorme! 35 à 40K, ouais. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5 000. Ah oui! Oh putain, Booba, mais tu les as ruinés! Ça passe de 40K à 5K! Ouais. Non, c'est réel? C'est réel. Franchement, il nous a tué le business. Et je trouve pas ça cool parce que, est-ce que nous, en plus, nous, on est là, certains influenceurs, la plupart, tu vois, à snapper sur ces musiques et tout. Est-ce que nous, on le détruit celui-là? Non, mais nous, il nous a tué le business. Là, maintenant, il n'y a plus toi, tu vois, dans ta baignoire avec la conciergerie, c'est Booba et ses potins. Ah, mais c'est clair. Et est-ce qu'il n'a pas finalement raison quand même? Alors après, on aime la forme ou non. Ouais. C'est vrai que des fois, c'est voilà, ça peut partir loin. Je sais que Magali, tout ça, le vit super mal et tout. Mais est-ce que sur le fond, il y a des choses quand même, le CPF, tout ça, aussi l'exemple que certains influenceurs renvoient. Enfin, quand tu vois qu'il y a des influenceurs qui font des pubs pour des crèmes pour le vagin et compagnie, il était quand même temps que Booba, pour le coup, dise un petit peu ce que tout le monde pense aussi. Oui, bon après, je pense que voilà, lui, il a dit ce que voilà, exactement, il a dit ce que les gens pensaient, tout bas. Mais encore une fois, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors, elle me fait rire parce que c'est elle qui a fait des publicités, qui a essayé de vendre des biens immobiliers, qui s'est autoproclamée, vous savez, agent immobilière, alors qu'elle n'a pas les diplômes. Et elle vient faire croire aux gens qu'elle, par contre, elle ne mange pas de ce pain-là. Elle, c'est une influenceuse honnête qui fait les choses bien. Elle a été l'agent de Wesley, enfin, la candidate de Wesley, ok? Alors, Booba a tué le game. Comme Booba dit qu'il éteint des carrières, il éteint sérieusement des carrières. Après, passer de 35-45K à 5 000 euros, déjà, je pense que Julia, elle dit la vérité parce que de sources sûres, hein, d'un ex-agent de Nabila, c'est à peu près peu ou prou ce qu'ils gagnent par mois, les gens de télé-réalité, et non pas les 200K qu'ils prétendent gagner par mois. Ok? Donc, elle dit, je gagne aujourd'hui 5 000 euros. 5 000 euros, ça reste raisonnable pour en tout cas, ça reste confortable pour la majorité des Français. Mais je me dis que le problème avec ces gens-là, c'est que quand tu gagnes 35 000, 40 000 par mois, eh bien, tu fais des dépenses en fonction de ce que tu gagnes. Ça veut dire que tu vas choisir un logement avec un loyer conséquent. Tu vas t'acheter des voitures qui reviennent chères à l'entretien. Tu vas avoir un train de vie qui est assez élevé. Et maintenant que tu es arrivé, c'est quand même énorme, hein, passer de 35 000 à 5 000, c'est énorme comme perte. Là, moi, j'appelle ça une banqueroute. Hein. Julia, ça aurait été une entreprise, elle aurait mis la clé sous la porte. Enfin, là, c'est plus possible. Là, elle devrait se mettre en cessation d'activité. Mais, du coup, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir la tête sur l'eau et continuer à payer leurs factures exorbitantes? Parce que l'argent a baissé, mais les factures, ça ne baisse pas, elles restent les mêmes. Hein. Son loyer ne va pas baisser, sauf s'il y a les propriétaires. OK? Les factures d'électricité ne vont pas baisser. La voiture, ça ne va pas baisser. Ils ne vont pas se dire « Oh, la pauvre Julia, elle est devenue pauvre. On va baisser le loyer. » Non. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à s'assurer le même train de vie et à payer ses factures? J'en doute. Et comme je vous ai dit, c'est là que je commence à craindre qu'il va y avoir une vague de personnes qui vont annoncer qu'elles veulent se foutre en l'air, etc. De la télé-réalité. OK? Et je tiens à préciser que tout ça, c'est de la faute de Marc Blatta. Si Marc Blatta avait fermé sa bouche, on n'en serait pas là aujourd'hui. OK? Voilà. Donc, qu'elle aille se plaindre à qui de droit? Voilà. Ensuite, elle dit, ouais, mais Booba, je ne comprends pas pourquoi il fait ça, parce que nous, on partage ses musiques sur mes trucs, et alors? Donc, ça vous donne un totem d'immunité, quoi. Vous étiez bien content de manger, et maintenant que ça y est, le mangement gratos, c'est fini, vous vous plaignez. Ah, voilà, bah, en tout cas, vous avez au moins, pendant quelques années, vous avez bien profité, vous êtes bien gavés. J'espère que vous avez bien mis votre argent de côté, que vous avez bien préparé vos arrières, parce que maintenant, la fête est finie. Ça, c'était pour Julia Paredes, OK? Maintenant, on va passer à l'affaire Naël, le clip de Nino et la théorie du complot. Perso, je trouve ça extrêmement fascinant, cette histoire. Et on en parle tout de suite après le jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip,
Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ninho, c'est un rappeur peu recommandable, hein, moi je vous le dis franchement. Mais on va essayer d'en parler de façon neutre. Ok? Voilà. J'écoute pas ses musiques. Moi, le rap hardcore, c'est pas mon délire. Le voici ici. Ok? Déjà, dites-moi, laquelle d'entre vous connaît Ninho? Dites-moi en commentaire, qui connaît Ninho ici, là? Qui a déjà vu ou entendu parler de ce rappeur? C'est un jeune rappeur qui fait le buzz, hein. Très apprécié. Le mec, quand il fait des tournées, il est à guichet fermé. Qui connaît ce mec-là? Sou, elle le connaît. Ok. Les paroles de Ninho, j'aime pas. Bah, franchement, je pourrais pas te dire de quoi il parle, quelles sont ses paroles, parce que j'écoute pas sa musique, moi. Ok? Véro, elle le connaît. Emeline, elle le connaît. Donc, il y a beaucoup de gens qui le connaissent quand même, hein. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Ok. Alors, donc, ce rappeur-là, par rapport à Naël, vous allez me demander, c'est quoi le rapport entre Ninho et Naël? Eh bien, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Il se trouve que Ninho, il a sorti un clip bien avant les événements, les tragiques événements qui se sont passés lors de... comment je peux prononcer un mot qui est YouTubable? Entre le policier et Naël. Il a posté sur sa chaîne YouTube une vidéoclip. Et dedans, il y a des gens qui se sont dit « Ah, c'est bizarre, il y a énormément de similitudes avec ce qu'il s'est passé avec Naël. » Et c'est donc comme ça que certains ont commencé à monter une théorie du complot, comme quoi, en fait, Ninho, il avait prédit ce qui allait arriver, et qu'en fait, il serait dans l'ombre, vous savez, les forces de l'ombre, vous savez, les seigneurs Sith, Dark Vador, tout ça, là. Hein? Il y a des mots que je n'ai pas prononcés, et par contre, je vais vous les écrire en commentaire sur le chat. Donc, en gros, que Ninho ferait partie des seigneurs Sith, je vais les appeler les seigneurs Sith. J'appelle ça les seigneurs Sith pour ne pas être striké par YouTube. Donc, Ninho serait un agent de l'ombre, ok? Et donc, il aurait accès à certaines informations, et donc, il aurait essayé de nous prévenir ou de prédire ou je ne sais pas quoi, ce qui allait arriver à Naël. Ok? Et c'est pas tout. Suite à ce clip, il y en a qui commencent à dire sur Twitter que Naël ne serait même pas parti, il serait toujours vivant, et que tout ceci serait un false flag pour provoquer une guerre civile en France, la guerre civile tant attendue par le grand reset, par Klaus Schwab et j'ai complètement oublié son nom. Celui qui avait dit en pleine interview à la télévision française en heure de grande écoute que ça fait longtemps qu'ils attendent qu'une révolution telle la Révolution française du 789, voilà, Jacques Attali, ait lieu en France, qui s'étonne que ça n'ait pas eu lieu bien avant, et qu'on ait un grand reset et qu'il nous propose autre chose à la place. C'est pas moi le mec, il a dit à la télévision, hein, texto. C'est encore sur YouTube, hein. Je suis pas en train de vous... ce qu'il a dit là, Jacques Attali, tapez Jacques Attali Révolution France, c'est sur YouTube, hein. Et il le dit face caméra, hein, sans aucun... il est même étonné que ça mette autant de temps. Donc, en gros, ils ne peuvent pas faire arriver les choses, mais ils mettent les pions en place pour que les choses arrivent. Ça veut dire qu'ils font ce qui est nécessaire pour que les Français se révoltent et que ça part en sucette en France. Et ailleurs dans le reste de l'Europe. Parce que là, en fait, il dit que la France, c'est le point de lance de toute l'Europe. Donc, ça doit partir de la France pour ensuite embraser l'Europe entière, pour qu'il y ait une espèce de gros reset. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui, ok? Donc, il y a des personnes qui ont débunké le clip de Ninho et qui ont dit « Ah, c'est bizarre, comme c'est bizarre ». Et autour de ça, il y a eu plusieurs autres théories du complot. Ok? Voilà. Alors, voici un premier TikTok qui débunk le clip. Je vais faire la... Voilà, un premier TikTok qui débunk le clip de Ninho. Et vous me direz en commentaire si vous pensez qu'elle a tort ou qu'elle a raison. symbolique du clip.
comme Master X à l'ancienne, sauf qu'il n'y a pas le son parce que sinon ça coupe, ça met en sourdine pour droit d'auteur. Donc voilà, le clip il commence avec un décor apocalyptique. Voilà. Et il commence surtout avec un enterrement. Voilà. Alors, est-ce que la pluie représente les larmes, les pleurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça commence avec un enterrement. Et ils enterrent qui? C'est ma question. Ils enterrent qui? Le petit Naël. Le clip il est sorti à 3. Donc là, vous voyez, c'est exactement la même voiture de la jaune et de la même marque que celle de Naël. Vous voyez, ça, c'est la voiture de Naël encastrée. Et ensuite, vous voyez le fameux clip de Nino. La coïncidence est quand même troublante. Et dans son clip, il y a un jeune qui va décéder dans la voiture, dans une voiture jaune qui ressemble exactement à celle de Naël. J'avoue que c'est troublant. La symbolique du clip, comme Master X à l'ancienne, sauf qu'il n'y a pas le son parce que sinon ça coupe, ça met en sourdine pour droit d'auteur. Donc voilà, le clip il commence avec un décor apocalyptique. Voilà. Et il commence surtout avec un enterrement. Voilà. Alors, est-ce que la pluie représente les larmes, les pleurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça commence avec un enterrement. Et ils enterrent qui? C'est ma question. Ils enterrent qui? Le petit Naël. Le clip il est sorti il y a 3 semaines. Bien avant tout ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas les paroles. Donc, je vais essayer de... Voilà. Donc là, regardez, il y a un petit garçon qui est assis, donc il représente la jeunesse. Et là, il est en train de dire « Urus jaune au McDo de je ne sais quoi. Tout est noir après l'enterrement. » Donc, pour ceux qui ont suivi l'affaire, la mère de Naël avait donné 20 € à Naël pour qu'il aille manger au McDo pour prendre son déjeuner le matin. Si vous vous souvenez de ça. Là, je vais avancer un peu. Effectivement, la mère de Naël l'avait dit ça, qu'elle avait donné on la laisse parler et après, on va débunker. Alors là, pareil, une symbolique importante. On va voir un petit courir avec un sac et se transformer en loup. Là, il y a un cross, ce fameux cross qui a choqué tout le monde. Et là, regardez, le petit qui court et qui se transforme en loup. Et regardez cette symbolique-là. Cette symbolique-là. En fait, vous voyez, il y a un loup. Ce loup-là, mesquine, il représente le shaitan. Voilà. Et on vous le met à ce moment-là parce qu'en fait, c'est une situation importante qui est en train de se passer. D'accord? L'Urus, le contrôle de police. Sauf que lui, il va pas se faire tirer dessus. On va prendre une photo avec lui. Mais admettons qu'on lui tire dessus, juste après, c'est la guerre civile. Et vous êtes manipulés. Vous faites exactement ce qu'ils veulent que vous fassiez, en fait. Voilà, regardez la femme derrière. Elle ressemble un peu à une sirène. C'est incroyable. Franchement, je suis choquée. Donc là, voilà, il est sur... il est en hauteur. Et on voit la ville s'embraser. La ville s'embrase. Nino avec sa courte taille, là. Voilà, on va voir un CRS se faire défenestrer. C'est incroyable. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà. Et le clip, c'est que ça. Le clip, c'est que ça. Alors voilà, je vais arrêter là. Regardez les loups, etc. Vraiment, faut se renseigner sur la symbolique parce que c'est incroyable. C'est une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Et il faut savoir que Nino, on s'est foutu de ça sur Twitter parce que personne n'écoutait son album parce qu'il avait sorti au pire moment. Donc, sauf que réfléchissez un peu. Déjà, c'est pas Nino qui a sorti son album, c'est sa production. Et du coup, c'est pas lui qui choisit quand est-ce qu'il le sort. C'est pas lui non plus forcément qui doit chanter toutes ses paroles, qui doit écrire toutes ses paroles parce que les paroles dans le clip, elles sont assez, assez comme si c'était un médium, quoi. Voilà. Donc, la production a choisi de sortir le son en même temps que ce qui est en train de se passer et ce n'est pas pour rien. C'est pour que ça passe à la trappe. Voilà. Donc, en fait, selon les gens, et c'est pas la seule à le dire, le clip de Nino serait rempli de symbolique. D'ailleurs, quand elle dit oui, la maman de Naël, elle lui avait offert un hamburger. Non, de l'argent, 20 € pour 20 € pour qu'il aille au McDo.
Effectivement, elle avait dit dans une de ses vidéos que j'avais postées sur mon live précédent, c'est ici, où elle dit j'avais donné 20 € à mon fils pour qu'il aille à McDo. Là avec moi, tous les matins, tous les soirs. Bonne nuit maman, bonjour maman, je t'aime maman. J'avais le droit à ça tous les jours, tous les jours. Hier matin, il m'a dit bon, maman, je t'aime. On est sortis en même temps. Il est parti. Je lui ai donné 20 € pour qu'il aille manger au McDo. Vous avez entendu? Voilà, et c'est les mêmes paroles que Nino dans sa chanson. Ensuite, le fait que la voiture soit identique niveau couleur, etc., à celle de Naël dans son clip. Le fait que des policiers se retrouvent devant une voiture jaune et que juste après, c'est les émeutes en France, etc. J'avoue que la théorie est troublante et que les coïncidences sont troublantes. Il y a également des gens qui ont commencé à commenter cette histoire en disant, mais même d'ailleurs, on remarque que sa maman, ça expliquerait pourquoi sa maman, selon certains tutos, pourquoi est-ce que la mère de Naël, lors de la marche, avait pas l'air malheureuse. Et c'est ça qui a fait dire à certaines personnes que ça se trouve, même Naël, il est toujours vivant. D'autant plus au vu de la joie sans partage de sa mère endeuillée. C'est à se demander si ce Naël a réellement été, voilà. Genre, vraiment, est-ce qu'il n'est pas toujours vivant? Est-ce que Nino est un seigneur Sith? Alors moi, je dis, chacun me donnera son opinion en commentaire. Mais moi, je dis ça, là, c'est signé. Cette photo-là, moi, je dis, c'est signé. Voilà, comprendra qui pourra. Hein? Comprendra, et je le répète encore, je ne prononcerai jamais le mot sur YouTube, comprendra qui pourra. Ok? Alors moi, je ne serais pas étonnée, vu comment c'est signé, la petite signature, que Nino soit un petit bébé Sith, soit un petit seigneur Sith. Ok? Ou en tout cas, un wannabe, on ne sait pas. Voilà. Moi, je dis juste c'est signé. Les compreneurs comprendront. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule théorie du complot autour de l'affaire Naël. Il y a une autre théorie du complot en dehors du clip de Nino, ok, qui cette fois-ci touche au film Netflix qui s'appelle Athéna. Athéna, c'est un... Alors, attendez, avant que je machin, Nino d'ailleurs a réagi sur France Inter par rapport à l'affaire Naël. Il a été interviewé et voici ce qu'il a dit par rapport à l'affaire Naël. Il y a des portes de sortie pour tout le monde. C'est ça le but. Hein. Beaucoup de rappeurs et de stars ont réagi à la mort du jeune Naël, 17 ans après un contrôle de police. Est-ce que vous avez mal à votre France, comme a tweeté Kylian Mbappé? Ouais, quand même. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est dramatique qu'un petit de 17 ans meure comme ça. C'est dramatique et les mêmes histoires se répètent, non? Hein? Depuis 2005, on est en 2023. Ça veut dire on n'aimerait pas qu'en 2042, ça aille un peu plus loin, c'est pas bon. Et voilà, c'est pas mon rôle de gérer ça, mais c'est mon rôle de prendre parti, de parler, parce que ça nous touche. Ça vous a touché beaucoup? C'est ça, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, parce qu'il y a deux côtés. Et on aimerait bien que les deux côtés soient rééquilibrés, c'est tout. Les victoires de la musique, vous avez remporté cette année votre premier... Voilà les paroles de Nino il y a même pas 24 heures, ok, cette affaire. Revenons donc au film Athéna. C'est un film français, une production Netflix, mais un film français. Et un pote m'en avait parlé et je lui ai dit, va là-bas avec tes histoires de films déjà français et puis de films de racaille. Moi, je ne supporte pas les films de racaille. Voilà, moi, c'est pas mon délire. Et je lui ai dit, si c'est un film de gangster, de traficante de la Vega, je ne regarderai pas cette crotte. Et donc, Athéna, c'est encore une fois de plus un film sur les banlieues françaises. Mais pas banal pour certains. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre Netflix et Naël? Ne vous inquiétez pas, j'ai fait mes petites recherches et je vais tout vous expliquer sur cette théorie du complot autour du film Athéna et Naël. Premièrement, des gens disent que dans le film Athéna, l'avocat de Naël joue son propre rôle. Le rôle d'un avocat qui vient défendre la famille d'un jeune qui a été exécuté par la police. Et suite à cette exécution,
les banlieues se sont embrasées et c'est parti en guerre civile entre la police, l'armée et les banlieues puis la France tout entière. Mon frère est décédé à 0h30 cette nuit. Pour la mémoire d'Idir, et les coupables seront traduits en justice. Donc, comme vous voyez dans le teaser, c'est toujours un enfant d'origine nord-africaine qui a été exécuté par la police. Je vous demanderai de rester calme. Et vous voyez qu'un commissariat a été attaqué par les émeutiers. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie. Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît. Athéna, c'est un quartier fictif, hein, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Ça a été inventé pour les besoins du film. Tu veux pas aller parler au petit frère là, hein? Non, mais ça, c'est vraiment glorifier la délinquance, quoi. Genre en mode spartiate. Les Spartiates, ils se battaient pour défendre leur pays, hein. Pas pour venir casser des Algés et des Lidl. Il faut arrêter de vous prendre pour les Spartiates. Hein. Vous êtes juste des racailles, c'est tout. Hein. C'est quoi? C'est des fous, ça, quoi? À chaque fois qu'il tape, il tape. À chaque fois qu'il... Sur les réseaux et sur BFM, ils disent que si ça se trouve, c'est pas les condés pour faire la bavure. On va retrouver ceux qui ont fait ça à ton petit frère, que ce soit des gars de chez nous ou pas. Non mais c'est quoi ton problème? T'aimes encore obéir aux ordres? Mais qu'est-ce qu'il fait sur un cheval, lui? Qu'est-ce qu'il fout sur un cheval? D'ailleurs, je rappelle que des animaux ont été libérés pendant les émeutes. Hein. Comment tu veux pas qu'il y ait la guerre? Surtout pas ici, là. Tu comprends pas qu'elle a commencé déjà la guerre? Donc, ce film a fait tilt, c'est comme à l'époque du Covid, hein, ça a fait tilt à plein d'internautes qui se sont dit non mais c'est bizarre, les coïncidences par rapport à ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est un film prophétique, etc. Il y a également le fait que Naël, c'est pas un jeune qui est inconnu, qui est tant inconnu que ça. D'autres théories du complot disent que Naël serait donc toujours vivant. D'ailleurs, on l'a vu apparaître dans le clip de Jul, etc., etc. De curieux hasards, dans l'affaire Naël, 17 ans, abattu au volant d'une voiture. Sa mère a choisi l'avocat Yassine Bouzrou. Mais le comble, c'est que cet avocat a joué son propre rôle dans le film Athéna, de Romain Gavras, tourné en 2022. Et voici le résumé du film. Rappelé du front, à la suite de la mort de son plus jeune frère, décédé des suites d'une prétendue intervention de police, Abdel retrouve sa famille déchirée. Entre le désir de vengeance de son petit frère Karine et le business en péril de son grand frère dealer, Mokhtar, il essaie de calmer les tensions. Minute après minute, la cité Athéna se transforme en château fort, théâtre d'une tragédie familiale et collective à venir. Au moment où chacun pense avoir trouvé la vérité, la cité est sur le point de basculer dans le chaos. Le jeune Naël apparaît il y a un mois dans un clip de rap du célèbre rappeur Jul. Voici un court extrait. Sont derrière nous, je les ai pas croisés de la semaine. Si tu tournes à gauche après le CD, je crois qu'on va les semer. Je viens de là où t'entends les mères crier. Je grandis dans la zone, tu peut-être dis bonjour à des meurtriers.
Alors, c'est une chaîne YouTube, hein, je vous invite à vous abonner, ça s'appelle Mentality Zapping TV, donc n'hésitez pas à vous abonner à elle. Petite parenthèse avant de donner mon opinion par rapport à ça, il y a une vidéo qui circule, comme quoi, il y a une personne qui fait circuler sur Twitter une vidéo où on voit un bolide jaune en train de rouler extrêmement vite et qui prétend que c'est la voiture de Nahel et que c'est Nahel dans le volant. Et c'est cette vidéo qui a fait que beaucoup de gens d'extrême droite ont dit que Nahel, il roulait de façon dangereuse et qu'il a failli percuter des gens. OK? Voilà comment conduisait Nahel avant que le policier le stoppe. Plus loin, un piéton et un cycliste qui ont vu le pare-choc d'une AMG de beaucoup plus près à leur goût. OK? Sauf qu'il se trouve que cette voiture, ce n'est absolument pas celle de Nahel, parce que les deux plaques d'immatriculation sont complètement différentes. Ça, c'est la fausse voiture de Nahel. OK? Ce n'est pas la même plaque d'immatriculation. Voici la plaque d'immatriculation de la fameuse vidéo qui est utilisée pour faire croire que c'est Nahel qui est en train de conduire comme un bolide et qui justifie en fait le fait qu'il ait été exécuté par les policiers. Et ça, c'est la vraie voiture de Nahel. Vous voyez que la plaque d'immatriculation n'est absolument pas la même. OK? Ici, ça, c'est la voiture de Nahel et c'est WB3680X. Alors que la voiture de la fameuse vidéo, la plaque d'immatriculation commence par un LU6704G. Donc ça, c'est pour mettre fin à la fake news, comme quoi c'était la voiture de Nahel qui est en train de conduire comme un bolide. Et qui circule encore sur Twitter. Voici la fameuse vidéo qui circule sur Twitter pour incriminer Nahel. Allez, putain, j'ai ta plaque. Putain, je me sens bon, non? Allez, putain, j'ai ta plaque. Putain, je me sens bon, non? Autre ce que j'ai trouvé sur Internet, et dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça bizarre. Il y a en fait un podcast qui a été publié en 2020 et qui a été relayé sur Twitter. Je suis tombée dessus hier et qui explique qui accuse la police, les policiers, de faire du business avec le délit qu'on appelle outrage à agent. D'après ce podcast, les policiers gagneraient 500 € de dommages et intérêts à chaque fois qu'ils sont victimes d'outrage à agent. Raison pour laquelle de nombreux policiers, d'après cette théorie du complot de cette radio, les policiers provoqueraient, se serviraient des jeunes issus de l'immigration, les provoqueraient pour qu'ils fassent un outrage à agent, pour qu'ils puissent aller porter plainte et obtenir réparation et obtenir les 500 € minimum pour le préjudice causé, et que ce serait un véritable business. Et que en fait, d'après eux, les de cité, etc., seraient un peu utilisés par certains policiers pour arrondir les fins de mois avec l'outrage à agent. C'est pas moi qui le dis, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Podcast, dans la police, le petit business de l'outrage à agent. Des policiers se font leur 13e mois avec des plaintes pour outrage à rébellion, parce que systématiquement, la justice donnerait raison aux policiers qui portent plainte pour outrage à agent. Et rébellion à agent. Un vrai business avec une augmentation de 25% des condamnations en 3 ans et des agents multirécidivistes qui prennent la justice pour un guichet de banque. Une enquête édifiante signée là-bas si j'y suis. C'est réservé aux abonnés. Je vous mets seulement le résumé de l'histoire. OK? Alors, donc, publié dans Télérama. Donc, c'est un média mainstream. On ne peut pas l'accuser d'être un média complotiste, mais moi, je suis un petit peu choquée. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne m'aventurerai pas à dire ça. Je ne suis pas la police, je ne suis pas la justice. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que c'est vrai, que c'est faux. Voilà. Voilà qui ressemble à une fable. L'avocat, la juge et le flic. Sauf qu'elle est dépourvue de morale. Pas besoin d'aller au cinéma. Ici, la réalité a dépassé la fiction. Les policiers saisissent la justice pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, comme un jackpot où ils gagnent à tous les coups avec un dédommagement financier assuré par la bienveillance quasi systématique des tribunaux, en moyenne, une moyenne de 500 € par outrage. Le recordman a déposé 28 dossiers pour outrage en 2012, selon le rapport de l'inspection générale de l'administration qui épinglait ce glissement déjà en 2013
au point que les magistrats et les avocats contestent. Alors, si on fait le calcul, 28 plaintes pour outrage à agent à hauteur de 500 € par dédommagement, dans l'année, ça nous fait donc 500 € fois 28 dans une année, ça fait 14 000 €. 14 000 €. OK? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si selon vous, c'est des bullshit, etc. Alors, concernant maintenant Athéna, moi, il m'en faut plus pour dire que Netflix est dans le coup et que tout ceci est un fausse flag. Pourquoi? Parce que c'est pas de maintenant que Netflix fait des films sur les banlieues qui s'embrasent. Et surtout les productions françaises. Les films français, s'ils font pas un scénario avec des banlieues qui s'embrasent, où on voit des jeunes d'Afrique du Nord vendent de la farine et des jeunes de l'Afrique subsaharienne vendent de la farine, ça fait pas de vues, ça fait pas de clics. Les productions françaises sont gangrénées par des films comme ça, comme Athéna, des films clichés sur les banlieues et sur les jeunes issus de l'immigration, parce qu'il n'y a que ça qui fait vendre. En France, ils ne font que ça. Ils en sont encore au même niveau que les États-Unis en étaient aux années 80 ou 70. Ils n'ont pas évolué, en fait. Pour moi, ce n'est pas suffisant pour dire « Oh là là, ce film, il est prophétique ». Après, c'est vrai que c'est bizarre que l'avocat de Naël joue son propre rôle dans le film. Ouais, allez, ça, par contre, je vous l'accorde. Mais des films sur les banlieues qui se tapent contre la police, gna, 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 ou des subsahariens sont des dealers, ça va, quoi. Il n'y a que ça dans les films français. Hein. Donc, honnêtement, pour le coup, Athéna, moi, cette théorie du complot, c'est des bullshit. Et puis, il n'y a pas assez d'éléments, quoi. Déjà, en rapport avec ce qui s'est passé. Maintenant, concernant le clip de Nino, j'avoue que c'est troublant. Il y a des éléments qui sont troublants. Ce ne serait pas la première fois qu'un clip vidéo soit rempli de symbolique qui, bizarrement, se réalise dans la vraie vie. Ça me rappelle, ce ne serait pas la première fois qu'un chanteur prophétise sur une théorie du complot. Comme par exemple Prince, qui avait dit en pleine interview que pour les chemtrails, ils sont parfaitement au courant depuis longtemps. Les chemtrails, en fait, c'est une théorie du complot qui dit que les senior sites balanceraient en fait des produits chimiques dans le ciel pour rendre les gens malades et pour les contrôler ou je sais pas quoi. Et qu'en fait, toutes les traînées qu'on voit en ce moment là des avions, des traces blanches, le ciel est quadrillé de traces blanches, surtout vers le printemps et l'été, le ciel est quadrillé de traces blanches. Même avant le Covid, alors c'était grave. Prince avait dit qu'ils sont au courant, les senior sites sont au courant depuis longtemps. Autre chose, est-ce qu'un rappeur, est-ce qu'un chanteur, est-ce qu'un artiste peut être un senior site? Ben oui, il y en a plein qui se sont revendiqués être des senior sites. Hein. Ils s'en sont même pas cachés. Donc, je ne sais pas, est-ce que Nino serait un senior site? Est-ce que les rappeurs français seraient des infiltrés? Est-ce qu'un rappeur peut être un senior site? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. OK? Voilà. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant comme théorie du complot, donc j'ai voulu la partager avec vous. Voilà, invitez les personnes qui veulent voir l'intégralité du live en replay à vous abonner soit à ma chaîne YouTube, devenir membre YouTube, soit devenir membre de mon site internet. Le lien est en commentaire épinglé. Il le sera également sur la vidéo replay censurée. Ou alors en barre de description de mes vidéos. Ou alors sur mon onglet communauté. Ou alors sur mon Telegram ou mon Twitter ou mon Snapchat. OK? Voilà. Allez, bisous. Et maintenant, on va rester entre nous. Le live va être mis en privé pour les membres YouTube.